Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau déballage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cette Figurine. Mais avant de commencer sur le sujet qui nous intéresse, une petite demande à vous faire. Donc, est-ce que vous connaissez la société Global Freaks? Donc en fait, si vous ne connaissez pas, en fait c'est une société espagnole. Dessus, ils vendaient de l'Ichiban Show, de l'Ichiban Kuji, des résines. Ils sont en partenariat, normalement ils sont en partenariat avec Tsume. Je dis bien normalement parce que vous allez comprendre pourquoi après. Cette société est en train de se casser la gueule. D'après ce que j'ai compris, le patron serait barré avec la caisse, laissant personne sans nouvelles. Laissant aussi les collectionneurs d'ailleurs qui ont commandé là-bas, sans recevoir leur commande. Bon, il y a des Ichiban Show, comme je vous disais, des Kuji. Le pire, c'est quand même les résines. Moi, je parle au nom du pirate acharné. Vous connaissez sûrement ce youtubeur-là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je mettrai le lien de sa chaîne en description. Donc déjà, si vous voulez savoir plus sur le sujet, allez voir ses vidéos à lui. Lui pourra vous expliquer vraiment ce qui en est sur ce sujet. Il s'y connaît plus que moi puisqu'il a été victime de cette arnaque, on va dire. Et moi, je viens plutôt ici pour l'aider, pour chercher, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a aussi des Espagnols qui ont été victimes, vu que c'est une boîte espagnole, et eux, ce qu'ils ont fait, au lieu de faire des messages chacun de leur côté, ils ont monté un groupe d'entraide, et c'est vrai que forcément, en groupe, on a plus de force que tout seul, et du coup, ils ont monté un groupe d'entraide, et tous ceux qui ont des nouvelles se donnent des nouvelles les uns les autres, comme ça, tout le monde est au courant. Et en fait, le pirate, lui, ce qu'il voudrait faire, c'est en France, faire exactement pareil. Parce que là, en fait, s'ils peuvent être remboursés de quelque chose, ou qu'on leur envoie quelque chose, maintenant, c'est que de la part de Tsume, parce que Global Freaks est quasiment en train de se casser la gueule. Et Tsume, n'oublions pas que c'est une boîte française. Et tout à l'heure, je vous disais, normalement, ils sont en partenariat avec Tsume, c'est parce que Tsume dément cette information. Et depuis qu'il y a eu le bordel, Tsume dément l'information comme quoi ils sont en partenariat ensemble. Enfin bref. Donc comme je vous disais, le pirate en fait cherche des gens qui auraient été victimes tout comme lui de cette arnaque de Global Freaks. Ou même si vous connaissez des gens qui ont été victimes, si vous pouvez aller sur sa chaîne, lui envoyer des messages en privé sur Instagram pour pouvoir monter un groupe tous ensemble. Et c'est vrai qu'il a raison, vous serez plus fort en groupe que si vous envoyez vos messages individuellement de chaque côté. Moi, ce matin, j'avais quand même été voir sur le site Global Freaks, parce que je me suis dit, je vais parler d'eux. Je veux quand même aller voir ce qu'ils font sur ce site-là, parce que je connaissais pas du tout. Et là, sur le site, quand on arrive sur le site, ils nous mettent un grand pavé comme ça, que je vais vous mettre juste là. Donc en fait le pavé explique comme quoi ils sont en train de se casser la gueule, c'est de remonter la pente mais ils savent pas s'ils vont y arriver. Enfin bref, vous lirez plus vous mettrez pause et vous lirez plus en détail le message s'il vous intéresse. Donc je relance l'appel pour tous ceux qui auraient été victimes de cette arnaque, ou si vous connaissez des gens qui ont été victimes, allez envoyer un message en privé aux pirates pour monter un groupe d'entraide. Et je vous dis, vous serez plus fort en groupe que des messages séparément, parce qu'il faut se mettre quand même à la place des victimes. Ça serait vous. Je pense que vous, je dis vous, mais comme moi, hein, je pense que je ferai la gueule. Et je serais bien content qu'il y ait des gens qui viennent m'aider et qu'on monte un groupe pour pouvoir avoir plus de force pour parler à Tsume. Donc voilà, c'était le point que je voulais éclaircir et surtout pour aider le pirate acharné. Donc j'espère que je l'aurai aidé en faisant cette petite parenthèse dans la vidéo. Donc sur ce, on va revenir sur ce qui nous intéresse. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je vais vous déballer la GX Materia de Bardock qui est sortie le 10 octobre 2024 au Japon. Et c'est une vidéo en partenariat avec le site Figurine DBZ. Cette figurine est en partenariat avec le site Figurine DBZ. Ce site a été créé par un passionné de Dragon Ball et vous pouvez y trouver votre bonheur.
Tout est bien répertorié comme vous pouvez le constater. Il y a les promotions, figurines, Ichiban Kuji, précommande, l'occasion, goodies, des cartes. Et bien sûr, il n'y a pas que du Dragon Ball. Il y a d'autres licences comme One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer, Tokyo Revenger et j'en passe. Je ne peux que vous le conseiller. Alors venez y faire un tour. Franchement, vous ne serez pas déçus. Et surtout, n'oubliez pas le code promo de 10%. CED.figurine10 valable sur tout le site de figurines DBZ est utilisable une fois par personne. Donc si vous ne l'avez pas encore utilisé, eh ben pressez-vous, il est valable jusqu'à jeudi prochain. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse sur le site, même la dernière Kuji en date, eh ben profitez-en, vous avez 10% sur l'achat que vous allez faire. Et je vous dis, ce code est valable jusqu'à la fin du mois. Alors, sans perdre plus de temps, on se penche sur la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve la licence Dragon Ball Z, Pam Presto. On retrouve le nom de la gamme GX Materia. On retrouve notre magnifique figurine ici de Bardock. Donc, GX Materia, Bardock, Bandai. Sur le côté, on retrouve un magnifique photoshopé en fond vert avec notre figurine ici juste devant, le nom de la gamme à l'arrière. À l'arrière de la boîte, on retrouve la licence, notre figurine, Bandai Namco. L'autre côté, on retrouve un photoshopé en noir et blanc de la figurine avec le nom de la gamme sur la tranche. Devant, on retrouve la licence, la gamme, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, les inscriptions en japonais. Donc, on prend le cutter et on ouvre la boîte. Hop, hop. Hop. Voilà, la boîte est ouverte. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, c'est du plastique rigide. C'est bien, ils en font de... Bon, c'est vrai qu'avec du plastique comme ça, on a du mal à rentrer nos boîtes. Mais c'est quand même bien plus protégé quand ils arrivent. Et ils en font de plus en plus de price avec du plastique comme ça. Moi, je trouve ça bien. Donc, voilà comment ça se présente en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça. Et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite, les amis. Et voilà, les amis. On se retrouve pour le gros plan. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est en 1, 2, 3 et 4 parties. Donc, on retrouve le socle noir avec la tige noire. Alors ça, d'habitude, ils nous foutent des socles transparents pendant plusieurs figurines. Vous lui dites, ça y est, ils ont compris, on va avoir des socles transparents à chaque fois. Et après, flac, ils nous refoutent un socle, un gros socle tout dégueulasse. Enfin bon, je ne les comprends pas là-dessus parce que c'est vrai que les socles transparents, surtout pour des figurines qui sont en lévitation, c'est vrai que c'est bien mieux d'avoir un socle transparent. Enfin bon, c'est pas grave. Maintenant, la figurine. Donc alors, on a le visage et le corps du Bardock. Alors tout de suite, je vous mets un petit extrait et on se retrouve après. Attention, voilà Freezer. Je changerai le destin de la planète Vegeta. Je changerai le destin des guerriers de l'espace. Ainsi que le destin de mon fils. Et le destin de mon père. Freezer, j'en ai fini de toi. Donc voilà les amis, donc on se retrouve pour décortiquer cette figurine. Alors déjà rien que là, ce que je vois, elle a l'air d'être magnifique. Et premier coup d'œil, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh ben on s'aperçoit qu'il y a du sang. Franchement ça y est, ils ont remis le sang et tout sur les figurines. Enfin ils ont remis. De temps en temps il y en a, de temps en temps il y en a pas. Et ben du moins celle-là il y en a. Franchement ça c'est bien. Donc alors, on va décortiquer déjà le visage. Alors, le visage, regardez-moi ça, la tête du Bardock. Donc, on retrouve bien là le visage du Bardock qui vend des coudes quand il est face à Freezer et qui veut sauver sa planète. Franchement, il est magnifique.
Les cheveux, c'est un noir mat impeccable. Bon, malheureusement, une grosse jointure là en plein milieu. Mais de toute façon, la figurine sera de face, donc on ne le verra pas. Donc le visage, comme je disais, magnifique. Regardez-moi ça, la tête, prêt à en découdre. Le sang qui coule ici, le long de sa joue. Là, pareil. Ici, on retrouve sa cicatrice avec encore des taches de sang. Franchement, j'adore quand les figurines, il y a du sang comme ça. On n'a pas l'impression qu'ils ont été lavés, qu'il n'y a plus de sang. Franchement, j'adore. Ici, à l'arrière, donc on retrouve son petit bandeau. Donc ça, par contre, c'est malheureux. J'aurais préféré le voir passer tout le tour qu'il nous fasse une partie de bandeau là devant. Sur le côté, il n'y a rien. Et on retrouve le bandeau là à l'arrière. Bon, on va pas se plaindre, le bandeau y est. Mais c'est vrai que j'aurais préféré le voir quand même passer sur les côtés. En plus, regardez là, on retrouve le bandeau qui est ici. Et à l'arrière, on le retrouve carrément plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? Il est même pas droit en fait. Vous voyez, regardez si je tourne la tête, le bandeau est là. Hop, je le tourne, il est carrément tout en bas. Il y a au moins facile 5 mm de différence entre le décalage du bandeau. Bon, enfin bon, après on n'y fait pas gaffe quand la figurine est de face, mais on le sait quand même. Donc, sur la tête, bon, c'est tout ce qu'il y avait à dire. On va assembler la tête sur son corps. Donc, hop, on lui rentre sa tête ici. Ah, franchement, cette figurine est vraiment magnifique. Donc, quand on l'emboîte comme ça, elle nous fait penser forcément à la figurine qu'ils ont sortie il y a maintenant, ça devait être l'année dernière, la Grandista de Badak. Et là, bientôt, ils vont aussi nous sortir une Kuji de Badak, et il me semble que c'est la même aussi. Et moi, de toute façon, étant un grand fan de Badak, quand ils sortent des figurines de Badak, je les adore. Donc ensuite, le corps. Donc on retrouve encore du sang ici sur l'épaule, ici sur le pec. Franchement, j'adore. Il y a du sang de tous les côtés. La musculature, vraiment bien travaillée, bien sculptée. Je regarde pour les nuances. Non, il n'y a pas de nuances. Du moins, sur la couleur de la peau, il n'y a pas de nuances. Ici, sur son bracelet rouge, donc c'est pareil, pas de nuance, ça nous fait un rouge simple. De l'autre côté, il en a pas, tout à fait comme dans l'épisode. L'armure et le corps, c'est en deux parties. Vous voyez, c'est pas une seule partie qui a été moulée, là on retrouve bien l'armure et le corps en deux parties. Ça franchement, j'adore. Donc l'armure est cassée là jusque dans le dos. Ici, pareil, donc le dos, pas de nuance de couleur, mais franchement, moi, ça ne me dérange pas avec le sang qu'ils ont mis. Franchement, je trouve ça très bien. Donc, l'armure pétée de tous les côtés. Ça, franchement, le sculpte, pour péter l'armure, regardez, avec toutes les fissures dans l'armure et tout. Franchement, je trouve ça vraiment très, très beau. Ici, pareil, on voit bien que c'est un truc en deux pièces. L'armure et le corps juste en dessous. Franchement, j'adore l'armure pétée comme ça. Elle est vraiment très très belle. Sur le devant, c'est pareil. Donc, on retrouve un bleu, un bleu nuit sur l'armure avec le contour tout blanc. Ici, on retrouve encore les fissures de l'armure pétée. Franchement, j'adore l'armure cassée comme ça. Ici, un petit trou jusqu'aux abdos. Ensuite, l'attaque. Donc l'attaque, on a l'habitude, les GX Materia, c'est des attaques avec des petites paillettes dessus. On a l'habitude, les GX Materia, ils nous mettent en scène des figurines avec leurs attaques. Donc là, franchement, il a sa boule de feu dans ses mains. Franchement, magnifique, le petit effet de l'attaque, j'adore. Ensuite, la queue de Saiyajin, la queue de Saiyajin bien travaillée. Pareil, sculpté comme d'habitude, des petits coups de scalpel pour donner effet de poil. Un marron simple, pas de nuance de couleur dessus. Ici, ces petites protections pour les cuisses. Donc pareil, on retrouve des fissures de tous les côtés. Ce côté-là, elle est intacte. Un vert simple avec du blanc tout autour. Le pantalon, donc on retrouve le pantalon, donc la couleur bleu nuit comme sur l'armure. Ici, c'est pareil, on retrouve ça en deux pièces. Le pantalon plus le genou, c'est bien en deux parties. De l'autre côté, c'est pareil, vous voyez, bien déchiré, bien en deux parties. On retrouve du sang ici, sur les jambes aussi. Ça, franchement, le sang, ils ont vraiment été... ils se sont vraiment fait plaisir pour le sang. Il y en a partout. Ici, donc le haut, on va appeler ça le protection de ses chevilles. Donc c'est pareil, ça fait comme ses mains, ça fait comme ses avant-bras, c'est un rouge simple.
pas de nuance de couleur dessus, que ça soit à droite ou à gauche. Donc ces godasses, pareil, on retrouve le bleu nuit avec le vert là juste devant, les petites rainures blanches là de chaque côté. Non, franchement, cette figurine est vraiment très belle. À l'arrière, le pantalon, c'est pareil, hein, forcément la même couleur que l'avant, bleu nuit. Ici, on retrouve le trou pour mettre la tige pour faire tenir la figurine. Non, mais à part ça, après, j'avais pas parlé, c'est de la jointure qu'il y a ici à l'épaule. Mais ici, on a toujours une jointure à l'épaule qui relie le bras. Mais là, franchement, là, ça va. Elle se voit pas trop. De l'autre côté, c'est pareil. On voit bien qu'il y a une jointure, mais franchement, ça a bien été collé. Ça ne se voit pas du tout. Donc maintenant, alors, on va prendre la tige. Donc, on lui met la tige ici dans la fesse. Donc, attendez. Est-ce qu'il faut que ça rentre droit? Est-ce qu'il faut que ça rentre de biais? Voilà. Donc là, c'est rentré. Donc maintenant, on prend le socle. On rentre le socle là, juste ici. Voilà. Donc voilà notre figurine avec le socle. Donc maintenant, on va la poser et on va regarder de face. Donc les amis, voilà la figurine de face. Regardez-moi ça, ce magnifique Badak. Magnifique. Bon, c'est ce que je trouve juste con, c'est le socle noir. Nous auraient dû faire un socle transparent. Quand est-ce qu'ils vont prendre l'habitude de nous faire que des socles transparents? Franchement, ce serait vraiment génial. Donc maintenant, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, je prends que la figurine, hein, je ne prends pas le socle. Donc la figurine en hauteur, elle mesure. Alors en hauteur, attendez, je prends le pied là. Donc en hauteur, elle fait du 18 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va prendre la largeur de ses bras. En largeur, elle nous fait du 11 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, c'est le pied avec la boule qui est devant. Donc en profondeur, elle nous fait du 10 cm en profondeur. Donc vous voyez, pour une price, ça nous fait quand même une belle figurine. Donc sur ce, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé la GX Materia de Badak qui est sortie le 10 octobre 2024 au Japon. Cette vidéo était en partenariat avec le site Figurine DBZ. Si cette figurine vous intéresse, vous pouvez la retrouver au prix de 24,90 € sur le site. Et surtout, n'oubliez pas le code promo CED.figurine10 utilisable une fois par personne et est valable jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc si vous voulez utiliser le code, dépêchez-vous, il est encore valable jusqu'à jeudi prochain. Donc sur ce, maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. N'oubliez pas, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Je mets aussi en description le lien de la chaîne Le Piratage Charné si vous voulez l'aider dans sa bataille contre Global Freaks. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.